Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Too Faced. Voilà, donc là Apple in Love. Voilà, donc je vous l'ai montré dans mon dernier haul, donc Sephora. Donc sur le site de Sephora, elle est au prix de 59 €. On en parlera du prix après. Mais je vais déjà vous montrer le packaging. Donc la palette se présente comme ceci avec des petites pommes. Je la trouve magnifique. Elle est trop jolie. Et les teintes à l'intérieur sont comme ça. Alors, Too Faced, il y a deux équipes. Il y a l'équipe qui aime bien Too Faced. Et il y a les gens qui sont un petit peu... ils savent pas. Ils savent pas s'ils aiment ou pas. Ça dépend des collections. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, bien sûr, c'est pas le genre de palette que je vais utiliser vraiment si j'ai une grosse soirée ou quoi que ce soit. Parce que c'est des fards qui sont quand même assez... les fards lumineux du moins, sont quand même assez discrets. À chaque fois que je teste Too Faced, c'est la réflexion que je me fais. Donc à côté de moi, j'ai gardé ma petite palette Beauty Bay parce que si je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes, j'en mettrai... je mettrai une teinte qui correspond à ce que j'ai fait. Donc je pense qu'on va partir dans les marronnés, je pense, avec un petit pop au coin interne de vert. Je pense que ça peut être sympa parce que j'ai pas trop envie de partir dans les rouges, j'ai plus envie de partir dans les marronnés et d'utiliser vraiment ces fards là, celui-ci surtout. Dès que j'ouvre la palette, il me donne très envie de l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, la palette est au prix de 59 €. Il y a eu une petite augmentation. Il y a eu une petite augmentation. Après, est-ce que c'est... comment dire? Est-ce que c'est valable ou pas? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Je mets mon miroir derrière vous pour éviter de tout casser. On va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par prendre le fard qui est juste ici pour venir faire mon creux de paupière et pour intensifier... Je viendrai prendre celui-ci, je pense. Ouais, celui-ci, pour venir intensifier. Attendez, non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais prendre celui-ci, comme j'ai dit. Voilà, et pour intensifier, je prendrai celui-ci. Parce que celui-ci, il est trop foncé. Donc, je fais ça. On va voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit, moi, Too Faced, c'est une marque... J'aime bien la marque Too Faced, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est une marque, je trouve... qui n'est pas trop dans le temps en fait, c'est-à-dire que à l'heure actuelle maintenant, les marques nous font des irisés de très bonne qualité. On a pu voir notamment Huda, Natasha, Pat, etc. qui nous ont fait des fards juste magnifiques pour les fêtes. Et pour le coup, les palettes, j'ai été très surprise d'avoir des palettes de cette qualité-là. Donc, à l'heure où certaines marques nous font ça, Too Faced continue de nous faire des palettes qui sont quand même, je trouve, qui correspondent à la vibe d'il y a quelques années. Et pas à celle qu'on est en train de faire maintenant. Voilà, après cette année, ils nous ont pas fait de coffret de Noël comme d'habitude. Ils nous ont fait une petite palette que j'ai achetée aussi et la grande. Ils nous font une grande tous les ans pour les fêtes. Je me suis dit que là pour l'instant c'était plus intéressant que je vous montre la grande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre la petite. Mais je trouvais que c'était plus intéressant de vous montrer la grande pour le moment parce que moi personnellement c'est les palettes que j'adore. Tout ce qui était Pumpkin Spice, tout ça, je pense que vous vous en rappelez. D'ailleurs vous en voyez juste ici, des Too Faced. C'est des palettes que j'ai dans ma collection et que je garde. Mais que je vous avoue, je garde vraiment juste pour le packaging et parce que je suis collectionneuse. Les palettes Too Faced, j'en utilise quasiment jamais. Vraiment, j'en utilise quasiment jamais. Parce que je trouve que c'est des fards qui sont plus vraiment dans l'ordre du jour. Et voilà, j'espère qu'avec cette palette, je vais avoir des surprises. Hein. Peut-être que je vais avoir des surprises. Mais voilà, on va dire que je pars déjà avec un petit a priori. Donc voilà, vous allez me dire pourquoi tu continues à les acheter si à chaque fois tu sais. C'est la collection. C'est la collection, c'est parce que les fêtes de fin d'année, j'adore les palettes qui sortent. Et puis surtout, moi, ce qui m'embarque à chaque fois, c'est leur univers, quoi. C'est leur thème, leur univers. Les palettes sentent bon. Franchement, c'est... Et puis Too Faced, quoi. C'est quand même une marque qui est là dans le temps. Moi, je sais que... donc, j'ai commencé à me maquiller à peu près... comme tout le monde, hein. J'ai vraiment commencé à être bien vers...
2017-2018 et je sais que 2017-2018 c'était l'apogée de Too Faced. Too Faced c'était les chocolate bars, les sweet peach, les chocolate bonbons, enfin c'était vraiment des palettes à avoir dans sa collection et c'était un petit peu ouais le goal d'avoir ces palettes là. Maintenant c'est vrai que c'est plus trop d'actualité. Donc là je vais venir foncer le maquillage. C'est vrai que maintenant, c'est plus trop d'actualité. La marque Too Faced d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'en entend plus du tout parler. Certaines personnes en parlent encore, mais c'est vrai que c'est plus la marque, je trouve, qui est vraiment... où on en parle vraiment beaucoup, en fait. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs parce que... parce qu'ils font quand même des super beaux univers. Donc, c'est vrai que c'est quand même... voilà, moi, je sais que j'ai tous les coffrets qu'ils avaient fait, c'est... 3 ou 4 dernières années, j'ai même des autres coffrets, en fait, des autres années que j'avais réussi à choper sur Vinted, etc. en neuf et tout ça. Parce que ça c'est purement pour la collection en fait, c'est purement parce que je pense que vous le voyez dû à la pièce, que c'est purement collection, que la pièce il y a beaucoup de choses de collection, donc forcément voilà quoi. Donc c'était sûr que voilà. Donc là maintenant, je vais utiliser un fard irisé. On fera le ras de cils après. Je vais juste prendre un petit pinceau pour venir enlever les chutes en fait. Parce que ça me dérange et je vais voir si elles s'enlèvent bien. Ça c'est un bon point de chez Too Faced. Les chutes ne font quasi jamais de traces. J'ai aucune trace de chute. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après vous allez me dire c'est du nude. Alors, en fard lumineux, comme je vous ai dit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait ce fard-là. Et en coin interne, pardon. Je disais donc, avant que la caméra se coupe, que en coin interne, du coup, on viendra mettre un petit verre pour essayer de rehausser un peu le truc. Donc, je vais mettre celui-ci. On va voir. Déjà, ils sont secs. Les fards Too Faced. Ah! Alors, c'est pas lumineux comme du Beauty Bay ou ce genre de choses. Vous savez que je compare toujours tout à ça. Mais c'est joli. C'est joli. Alors, bien sûr, ça va être destiné à un public qui aime les neutres vraiment, enfin les lumineux vraiment, pas où on nous voit de la galaxie. Hein. Moi, vous savez que je fais partie de cette team-là. Mais c'est joli. C'est très beau. Hop. On arrive à avoir quand même de la lumière. Je pense que vous voyez que mon make-up a changé. C'est quand même très joli. Hop. Moi, je testerai bien quelque chose. Alors, soit le fard là. Je pense que celui-ci, parce que celui-là, il va être un peu trop doré pour ce que je veux faire. Celui-ci, je vais le mettre en fait juste au milieu de la paupière pour apporter un peu plus de lumière au milieu de la paupière. Et voir si je peux encore avoir un effet un peu plus lumineux que ce que j'ai là. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Alors j'ai l'impression que en vidéo vous voyez beaucoup moins bien que ce que je vois en vrai. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Comparé à ce que j'ai déjà fait de chez Too Faced, on est plutôt pas mal. Ouais, non, on est plutôt bien. On est plutôt vraiment bien. Franchement, je suis assez étonnée même parce que on voit quand même la lumière. Et c'est quand même très joli. Donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, j'estompe les bords. Ça, c'est pas nouveau. Tac. Et maintenant, je vais venir rajouter mon petit pop de couleur. Donc, soit je mets celui-là, soit je mets celui-là. Je vais mettre celui-là parce que celui-là, il va être un peu trop, je pense. Hop. Donc, en espérant que le pop que je vais mettre, ça rentre bien et que ça fasse pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on aime bien ou est-ce qu'on n'aime pas? Bah moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, le vert, en tout cas, en coin interne, c'est très subtil. Hein, le vert est très subtil en coin interne. Mais je trouve que ça rajoute un petit truc assez sympa. Par contre, le vert est de très bonne qualité parce que vous voyez que ça reflète quand même vachement bien la lumière. Donc, il a l'air de très bonne qualité. Pourquoi pas essayer de le mettre une fois sur toute la paupière pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, il a l'air de très bonne qualité.
Franchement, waouh, ok. Ok, ok. Tac. Tac. Hop, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour le fard lumineux. Maintenant, je vais venir faire mon ras de cils parce qu'on l'a pas encore fait. Je vais reprendre la teinte qui est juste ici. Hop, donc celle que j'avais pris au tout début. Pour faire un ras de cils quand même assez clair. Vous savez que je n'aime plus les ras de cils foncés. Donc je fais des ras de cils quand même assez clairs. Avant, je faisais des ras de cils très très marqués. Et je vous avoue que... ça m'a un peu lassée. Je pense que en fait d'en avoir trop fait, ça m'a lassée. Il y a un moment j'étais beaucoup dans les make-up très foncés, très... je pense que si vous allez sur ma chaîne, vous le voyez qu'il y a beaucoup de maquillages qui sont assez foncés. Donc j'étais beaucoup dans une période foncée et maintenant je suis dans une période un peu plus colorée, etc. Et dans une période où les ras de cils, j'aime pas les avoir trop foncés. Donc voilà ce que ça donne. J'estompe encore une fois les bords. Voilà, hop, tac. Et écoutez, moi je vais terminer le make-up hors caméra, donc terminer le teint, les yeux, la bouche, tout ça, enfin tout terminer le make-up. Et je reviens pour la conclusion de cette nouvelle palette de chez Too Faced. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc en liner, j'ai ouvert le liner Fenty Beauty que j'adore. Franchement, je le trouve génial, il est très bien, il est bien noir, il fonctionne trop bien. Donc en mascara, j'ai le Over the Top de chez Maybelline. Je suis en train de le finir. Je suis pas trop fan, je vous avoue. Mais bon, il est là, donc je le finis. En bronzer, on est sur la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Le blush, on est sur le Blush Box de chez Catrice en teinte 50 Burgundy. Voilà. L'highlighter, j'ai ressorti une très vieille palette. Pour les gens qui étaient sur YouTube vers 2017-2018, vous allez vous en rappeler. Qui se rappelle des Glow Kits de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'avais eu sur une vente privée. Donc, qui se rappelle des Glow Kits de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là, c'est le Aurora. Et j'ai utilisé la teinte là. Et franchement, je l'ai un peu estompé parce que j'aime pas quand ça fait une trop grosse barre. Mais franchement, j'adore. Et je me retrouve à l'utiliser énormément. Alors que c'est un produit très ancien. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que j'utilise des produits qui sont... nouveaux et des produits anciens. Et pour le rouge à lèvres, on est sur un Maybelline Super Stay Matte Ink comme d'habitude. Et on est sur la teinte 330 Innovator. Donc pour la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle palette de chez Too Faced? Alors pour l'univers, comme d'habitude, ils arrivent à me prendre avec dans leur univers. C'est juste incroyable. La palette est magnifique. Les détails en relief sont juste incroyables. La Color Story, après c'est du Too Faced, je m'attendais pas à des couleurs style comme Beauty Bay nous ont fait pour Noël ou quoi que ce soit. C'est vraiment Too Faced, ils nous ont quand même rajouté du vert, etc. Donc franchement c'est une jolie palette. Les fards mat, comme d'habitude, se travaillent super bien, j'ai eu aucun souci. Et les fards lumineux, je vous laisse admirer, mais franchement je suis agréablement surprise. Franchement je pensais pas l'aimer autant. Pour le coup c'est un make-up que je peux refaire quand j'ai pas vraiment envie de faire quelque chose de compliqué. Ou que je mets des rouges à lèvres un peu dans ce style là, ou des rouges à lèvres comme ça. Je vais vous montrer. Des fois ça m'arrive, j'ai des périodes où j'ai envie de mettre des rouges à lèvres un peu spéciaux comme ceux-là. Et j'aime bien faire quelque chose de très neutre pour que ça fasse vraiment, voilà, pour que ça fasse pas trop de contraste. Et là je trouve que c'est un beau make-up automnal. Franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc pour moi cette palette est validée. Vous pouvez largement l'acheter, pour moi elle est validée. Et je suis très étonnée, donc je pense que je vais la ressortir parce que je suis quand même très étonnée. Est-ce que ce serait la renaissance de Too Faced? Moi j'aimerais bien, parce que Too Faced c'est quand même une marque que je porte dans mon cœur. Donc moi j'aimerais bien, mais en tout cas franchement celle-ci c'est un grand oui. Vous pouvez l'acheter, elle est vraiment géniale. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon compte TikTok beauté qui sont tous les deux Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!